Bonjour, je m'appelle Raliat. Aujourd'hui, je vais vous préparer du pété-pété. Pété-pété, c'est le ragoût d'igname, accompagné de la viande du lapin et du lait de chèvre. C'est une recette de ma grand-mère, mais les gens le faisaient, mais je l'ai appris de ma grand-mère. Maintenant, le lapin est déjà tué, rincé, donc je vais le tempérer un peu dans des épices. Donc, je prends du gingembre que je nettoie rapidement. Et après, je prends l'ail, un peu du clou de girofle, le poivre, des noix de muscade et des feuilles de laurier. Samira, s'il te plaît, donne-moi un peu de l'eau ici. Les épices sont prêts, je vais tempérer ma viande. Est-ce que vous avez un frigo? Non. J'ai tué mon lapin, je l'ai rincé et je le passe en même temps à la cuisine. On aime manger tout ce qui est frais. Je le laisse 5 minutes d'abord pour que les épices puissent vraiment rentrer dans la chair de la viande avant de le mettre sur le feu. En attendant, je vais commencer par éplucher mon igname. C'est quoi le niam? C'est les patates béninois. On fait les frites d'igname aussi. Et qu'est-ce que vous préférez? Moi, je préfère les frites d'igname. Parce que tout d'abord, je les produis moi-même et facilement tout le monde le produit chez nous. Et ça nous revient encore très moins cher par rapport à les pommes de terre importées de l'Europe. D'ailleurs, c'est ce que nous voulons vulgariser pour que presque toutes les femmes ont un petit jardin à la maison. Même si tu ne peux pas avoir tout, le minimum, il faut l'avoir à la maison. Ça ne coûte rien. Je mets la viande sur le feu. Je mets aussi l'igname sur le feu. Si les enfants sont à la maison, ils m'aident. Des fois, moi, je reviens de la ferme avant eux. Ou des fois, ce sont eux qui sont à la maison et ils préparent aussi avant mon arrivée. Et votre mari? De temps en temps, pour nous faire plaisir, il vient rester à la cuisine. Quand on prépare, on cause. Mais ce n'est pas de leur coutume de préparer. Est-ce que vous habitez ici toute une famille ou c'est seulement des voisins? Non, ici c'est une grande famille. Les familles ici, c'est des familles polygames. Hein. Donc un homme a plusieurs femmes? Oui. Et votre mari aussi? Non, je suis seule chez mon mari. Donc, mais ici, c'est la grande famille de mon mari. Donc, mon mari a encore ses mamans ici. Et il vit avec ses frères, ses grands frères, ses grandes sœurs. Ils vivent ensemble ici. C'est pas compliqué? C'est une habitude. On vit en famille, mais chacun se débrouille. Oui, et chacun a sa cuisine à part. Donc, chacun gère ses problèmes à part, séparément, quoi. Oui, mais on vit ensemble. Quand je vais enlever la viande, ça va rester un jus. C'est dans ce jus que je vais mettre ces légumes et accompagner le pété-pété avec. Le pété-pété, ça veut dire quoi? C'est le mélange de tout et c'est pété-pété. Pété-pété est prêt. Le repas que je suis en train de faire d'habitude, c'est pour 7 personnes. Donc je mets un demi-litre de lait dedans. Je vais goûter un peu, voir.
Oui. Quand je le mange toujours, je me rappelle toujours de ma grand-mère. Paix à son âme. On met la viande un peu dans l'huile et ça donne un bon goût. C'est pour que ça soit un peu doré. C'est bon. Bon appétit!